the drivers are, and everyone watching at home, in the karts here, the temperature is really going up. Today we're going to get plus 30, so we're going to let you go. Wish you luck, and great to have you back here at the International Trophy. Voilà, Jen qui était en direct de la grille de départ de la course à suivre, à savoir la manche de qualification de la catégorie junior. Il y aura 2 courses pour cette catégorie junior à suivre, puisque l'on va croiser les groupes. Vous le savez, chaque groupe doit rencontrer tous les autres, et de fait, eh bien, on croise tout cela. Et ce matin, pour cette première confrontation dans la catégorie junior, eh bien, c'est le groupe A qui est opposé au groupe C, les groupes qui ont été constitués en fonction des résultats lors des essais qualificatifs. Now, I was wondering, I'm hoping that we can have a little look. There's a driver on the grid here in Charlene Cordier, cart number 260. And Charlene on the front of her cart has a very special message. Charlene's very, very good friend, Nico Mania, sadly passed away just a month or so ago. Charlene has on her cart some wonderful stickers as a tribute to her friend Nico, and she is racing in his memory today. Lucas Skeles will lead the field to the line, followed by Mathieu Devernier, Dragos Avisalkute, Noah Janssen. Then it's going to be Lewis Goff and Leonidas Peruzzi, followed by Pablo Estevez and Kai Clark. Charlie Smith from Newport Beach, California, and Maxime Prudent are next. Then Jeremy Roivers, Antoine Grissel, Owen Baroni, Casper Nissen, Bastian Ottensamer, Laura Bubanova, Ollie Wise, Ryan Bourguignon, Yvonne Simeonova, Mikael Soltis, Valentin Bouveau, Martin Lichner, Arthur Gonsalves, Johan Zablinski, Yanis Courage, the son of the legendary Yves Courage, who is here mechanicking for his son. Then it's Christian Syerson, Charlene Cordier, Eva Morris, Lucas Konopka, the nephew of Martin Konopka, who races in GD2 Masters, and the rest: Robbie Lagash, Baker, Trinka, Shinkov, Veach, Suri S, Syra Icy, and Nathan Kappen into the tram lines, and the lights are out. We are off and racing. A good start down towards turn number 1 from our pole sitter. Do we get 36 carts cleanly through turn number 1, Eric Sellis? Yes, we do. Now into the danger zone at turn number 3. A few drivers towards the back, running a little bit wide, but it's a good start from Skeles and Davernier into P2. Voilà le départ qui s'est passé sans encombre pour cette première manche qualificative catégorie junior, avec le poleman et son acolyte sur la première ligne qui ont conservé leur position. Donc on retrouve Lucas Skeles et Matteo d'Auvergne aux avant-postes, les deux pilotes qui se sont très très légèrement détachés. Attention au freinage de la ligne droite du chemin au bœuf, on s'est un petit peu gêné, et de fait, eh bien, il me semble que Dragos Aversilkute a repris, c'est Noah Jensen qui est passé en 3e position et qui est maintenant sur les talons de Matteo d'Auvergne, le pilote qui imprime une grosse pression. Matteo d'Auvergne qui lui aussi aimerait bien peut-être prendre les commandes de cette manche. On le voit très pressant derrière Lucas Skeles. Yes, they go 3 carts to lead through the Pip-Pap chicane, out through the Maison Blanche S's, out towards the banking. Davernier right on the rear bump of Skeles' cart. No moves going on into the banking. As we head out through turns 9 and 10 now. Onto the Chemin Auboeuf straight. You can see Skeles looking over his shoulder, but Davernier quite cleverly there, Eric, not making a move. Noah Janssen there in 3rd position. Here is the battle for, that's Jeremy Roivers in the black and red
kart. He is in 9th place, just in front of Antoine Grissel. But here are your leaders. And I have to say, coming through turn number 1, we did have a group of 3. We've now got a group of about 7 with a change for the lead. Tavernier to the inside. And Janssen capitalizes to go through as well. Ouais, changement de leader avec cette attaque parfaitement menée, hein, préparée par Matteo Dauvergne qui s'est installé, qui s'est engouffré à l'intérieur de Lucas Seles juste avant le virage des 2 arbres. Et du coup, eh bien, il a ouvert la porte pour Noah Jensen qui en a profité. Noah Jensen qui a repris les commandes de la course avec ce dépassement sur Dauvergne. Ça va très vite, ça bouge beaucoup dans cette catégorie. Et de nouveau, une réplique au moment du virage du paddock ici avec Dauvergne qui perd une position. Yes, they crossed the line. The number 250 kart, Lewis Goff, really having a good couple of corners there. He's on the rear bumper, our new leader, Noah Janssen. Goff runs a little bit wide. We've got a whole train of go-karts leading this one with Dauvergne in 3rd, Skeles 4th. Oh, and Skeles is getting a little bit wide. Avisaquite, Estevez, Charlie Smith are next in line. Then it's Kai Clark and even Jeremy Roivers in the lead battle. So is Antoine Grissel, Owen Baroni, Ollie Wise and Casper Nissen. 13 drivers covered by less than 3 seconds. Side by side for the race lead. Goff has it. Janssen falls back the second, and here comes Tavernier to the inside of Janssen, and right round the outside, Skeles trying to get involved as well. But it's new leader, Lewis Goff. Voilà, on vous promettait du spectacle, et bien là on est servi dans cette course avec désormais Lewis Goff aux commandes avec Noah Jensen et Matteo Dauvergne qui suivent derrière. Ça change à tous les tours. Lucas Seles est pour l'instant en 4e position avec Charlie Smith dans son sillage et vous le voyez, hein, il faut vraiment être sûr de son attaque parce que lorsqu'on tente un dépassement, si la manœuvre n'est pas parfaitement maîtrisé, eh bien on ouvre la porte à ses adversaires directs et au lieu de gagner une position, eh bien on en perd une voire 2. C'est la mésaventure qui est arrivée tout à l'heure à Lucas Seles qui s'est fait déborder par 2 pilotes et qui s'était retrouvé en 4e position, une position qu'il occupe actuellement. Mais attention, il n'a pas dit son dernier mot alors que devant, Lewis Goff est en train de creuser l'écart. Goff looks over his shoulder, pulling away as Janssen defends from Tavernier into Virage to Technopark. I'm no expert, but Janssen may have had an assist there as he ran wide. Tavernier through to second. Janssen now holding off the freight train in 3rd as we begin lap 6 out of 10 behind the that very attractive looking number 281 car. The Door Motorsport entries look really fresh and clean, I have to say. White with a sort of a turquoisey blue Kart Republic graphic on them. However, Janssen has got his hands full of Skeles, Smith, Roivers, Grissel, Estevez, Baroni. I'm looking a little bit further back. Leonidas Peruzzi has had a problem and has dropped all the way back to about 23rd position. Likewise, Dragos Avisalkute, who was challenging for a place in the top 5 a few minutes ago, he has fallen back as well. Kai Clark has had a nightmare. He is down in 36th, even though all 36 karts are still running. Goff, though, is going to come under pressure. Here comes Mathieu Dauvergne. Allez, nouveau passage en tête pour Lewis Goff et les 2 premiers karts qui ont creusé un petit écart et tactiquement parlant, il faudrait que ces 2 garçons puissent poursuivre sur ce rythme. Ils ont creusé un petit écart avec leurs poursuivants et se mettre à l'abri parce qu'évidemment derrière, on ne va pas en rester là. On va tenter de revenir sur les 2 cartes de tête, mais on va aussi préserver ses positions parce que derrière, Noah Jensen, Lucas Seles et voilà, il passe à l'attaque Lucas Seles et c'est passé. Il est désormais en 3e position, Lucas Seles dans la ligne droite du Technopark. On va voir s'il maintient sa position. Oui, au freinage, ça a été
parfaitement maîtrisé. Et de fait, eh bien, ce petit dépassement, cette petite passe d'armes, eh bien, fait encore les affaires. Voilà, et on voit Lewis Goff qui fait signe à Matteo d'Auvergne en se retournant. Vas-y, passe devant, pourquoi pas. C'est peut-être un petit peu une façon de chambrer, mais là, les deux garçons se sont mis à l'écart des poursuivants. Et Lucas Seles qui est donc bien en 3e position. Et attaque de Jeremy Rivers sur Charlie Smith, me semble-t-il. Yes, Roivers making an excellent pass just off camera there into 4th position. And I think at the start of this lap, Lewis Goff was trying to signal to Mathieu Tavernier, saying, no, let's keep working together for another lap or two. And Tavernier looks like he is responding the international sign language of karting because, yeah, Lewis Goff goes, okay, look, we're gonna have a battle. We know this, but let's make sure that it's just the two of us having a battle on the last lap, not battling too early and bringing Skellers and Smith and Roivers, Nissan, Janssen, etc. into play. The leaders have got a 1.68 second advantage over Skellers in 3rd position. And it'll be game on soon enough because we're on lap 9 out of 10. But it's smart driving here from Mathieu Tavernier and Lewis Goff as Leonidas Peruzzi wakes up. And, there's a driver spun in the middle of the track coming out of turn number 4. Didn't see who that was. Now Goff begins to defend with a lap and a half to go. They've got enough of a gap so that Skellers and the rest won't catch them. So now it's game on. Tavernier to the outside into Technopark corner, but Goff has the crossover done. Maybe Tavernier has a move on to the start-finish straight. Voilà, on rentre dans les 2 derniers tours avec Lewis Goff qui maintenant est en train de défendre parce que l'on voit que Matteo d'Auvergne se fait de plus en plus pressant et en plus Lewis Goff, on voit sur certains virages, il glisse de façon plus importante que le français. Oh là, attention, Lewis Goff qui a fait semblant d'ouvrir la porte et qui a refermé. Et Matteo d'Auvergne a failli partir à la faute. Et attention, parce que Lucas Seles derrière est en train de revenir. Lucas Seles qui lui aussi est complètement isolé, qui a la piste claire devant lui. Il peut soigner les trajectoires. Et attention, on l'a vu par le passé sur différentes courses, les attaques, si elles ne sont pas maîtrisées, elles se retournent contre vous. Et Lewis Goff, là, très malin, a bien repoussé l'attaque de Matteo d'Auvergne. Yes, Tavernier had a nibble at the rear bumper of Goff's kart going into turn number 3, but backs out of it and lives to fight another day. Lewis Goff takes victory here in the opening junior Rotax heat of the morning. Mathieu Tavernier, a well-deserved 2nd position. Lucas Skellers finishes P3. Another really strong drive from the 206 car, Charlie Smith for the Strawberry Racing team. He's doing a bit of racing over in Europe to try and learn the European tracks. He's got a target of a top 3 finish in the Euro Trophy. And of course, he dovetails his racing in Europe with a seat in the Nash Motorsports team over in the USA. Noah Janssen for Germany finishes 5th. Then Jeremy Roivers, some good passing from Roivers during that race to finish P6. Owen Baroni, Casper Nissan, Antoine Grissel, Maxime Prudent, Pablo Esteves and Rayan Bourguignon, followed by Dragos Avisaluquite and Dragos' Austrian countrywoman, Yvonne Simeonova in 14th. As you look down at some of the drivers a little bit further back in the order, Nathan Kappen, good progress for Nathan. He qualified last after a fuel issue. Sadly, Kai Clark, the only retirement, and a driver from Algeria finishing in 33rd, Daniel Syria Isa. Further back, you can see some of the other drivers that didn't have a moment. Here's a quick look at some of the action from that last race, and it was very, very close indeed. Goff initially taking the lead, Skellers getting hung out to dry, but this was Mathieu Tavernier trying to pass Noah Janssen for 2nd. It got a little bit close there, but Tavernier gets the move done there. I think the picture said it all, but he had worked well with then Lewis Goff, didn't he?
Ouais, on revoit les meilleurs moments de cette course qui a été très animée, notamment la course en tête entre Goff et d'Auvergne. Ça a été très très chaud et on voit qu'il a fallu jouer des coudes jusqu'au bout. Et Goff et d'Auvergne qui vont aller s'expliquer dans le dernier tour. Goff qui va faire genre j'ouvre la porte et qui finalement au dernier moment va refermer cette dernière, ce qui va obliger d'Auvergne d'aller un petit peu sur le vibreur, perdre un tout petit peu le contrôle du kart pour terminer deuxième.